Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture et comme ça j'aurai enfin rattrapé mon retard de septembre. Au final je m'étais dit qu'en septembre je lirais pas beaucoup puisque bah voilà avec la semaine mouvementée que j'ai eue en plein milieu pour accueillir Anissé, ça a été assez compliqué, je vais pas vous mentir. J'ai fait pas mal de lectures assez simples on va dire, des lectures qui me demandaient pas forcément beaucoup d'attention. Et voilà des lectures que j'ai pu un peu fragmenter par-ci par-là pour pouvoir et bien tout simplement lire un chapitre de temps en temps quand j'ai 10 minutes dans la journée. Je vais décider arbitrairement de commencer par les graphiques. Voilà, c'est pas par ordre chronologique, je sais absolument plus dans quel ordre j'ai lu quoi, donc on va y aller un peu pêle-mêle. Donc juste avant de partir à la maternité, j'ai lu le 3e tome des Enfants d'Hippocrate qui est publié aux éditions Mangetsu. J'ai beaucoup aimé ce tome, on en apprend un peu plus sur les relations de famille entre, je me rappelle plus son prénom, entre Mako et son frère, entre Mako et son père aussi, puisqu'il y a eu un gros conflit familial un peu autour de ces trois personnes. On rentre clairement plus dans l'histoire, voilà, on a toutes les briques qui commencent à se mettre en place et j'ai bien hâte de voir la suite qui promet d'être assez conflictuelle quand même. Pareil au niveau des patients, on continue de suivre l'histoire de Tomorin qui va je pense être un petit fil rouge un peu au niveau du début du manga. C'est une patiente suivie par Mako et elle est trop mignonne, enfin moi j'aime beaucoup cette patiente. Désolée s'il y a des petits bruits, je fais un peu comme je peux pour filmer, donc voilà, on n'est pas à l'abri d'un gargouille de bébé ou voilà, d'un chien qui vient se poser de temps en temps. Désolée. Par rapport à cette série, en fait, j'aurais juste un tout petit reproche, c'est qu'on est dans le milieu médical, hein, ça y a pas de souci. Par contre, je trouve qu'on n'est pas très explicite dessus. Par exemple, dans ce tome-là, il y a juste une opération qui va être faite et on nous explique vite fait en une planche en quoi ça consiste et on a tout de suite le résultat de l'opération en fait. Voilà, je trouve que ça manque un peu de profondeur à ce niveau-là. Après, moi je le lis surtout comme un espèce de tranche de vie qui se passe dans le milieu médical. Voilà, ça me convient tout à fait. Par contre, si vous, ce que vous cherchez, c'est vraiment le côté poussé en médecine, ben voilà, c'est un peu léger dans cette œuvre. Ensuite, j'ai lu un one-shot qui s'appelle Le Jardin des Illusions qui a été publié aux éditions Delcourt Tonkam. Ici, on va être sur un recueil d'histoires courtes, on en a une dizaine si je dis pas de bêtises, 10 ou 12 par là. Et en fait, je le tiens à l'envers depuis tout à l'heure. Et en fait, j'ai complètement craqué pour la patte graphique de l'auteur, l'autrice je pense. Je ne sais pas du tout, Senbon Umishima. On a quelques histoires qui sont assez mignonnettes, assez sympas, assez légères, ça passe bien et on en a quelques-unes qui sont un peu plus sombres, un peu plus, on va dire, horrifiques, même si c'est un grand terme. Ouais, celui-là je l'ai lu partiellement juste avant d'aller me coucher le soir. Et ouais, il y en a une, j'ai regretté de l'avoir lu juste avant d'aller me coucher. J'ai lu l'histoire d'après pour me changer un petit peu les idées parce que voilà, je suis clairement une chochotte, hein, et voilà, ça m'avait un peu retourné avant d'aller me coucher, voilà. Au niveau des dessins, on est sur une patte graphique assez belle, je trouve. Les personnages, surtout les personnages féminins, sont très bien dessinés, voilà. Et au niveau des thèmes, on a pas mal de fantasy. Des choses ouais, un peu fantastiques, mais on a aussi des histoires qui sont complètement dans notre monde contemporain et qui sont ancrées dans la réalité. Dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé et au final j'ai eu quelques petites frustrations du fait que certaines histoires j'ai bien accroché avec les personnages alors qu'au final il y a que quelques planches, hein, ce sont des histoires courtes, mais voilà, sur certaines histoires j'aurais bien aimé avoir une série complète dessus, quitte à n'avoir que quelques tomes parce qu'il faut pas développer des masses, mais voilà, j'ai trouvé que certaines histoires étaient un peu courte parce que comme je vous ai dit je me suis beaucoup attachée au personnage. Voilà, c'est un recueil assez sympa que je peux recommander à peu près à tout le monde. Je pense que moi étant une grande chuchote, je pense pas que la nouvelle horrifique fera vraiment peur à des enfants, donc voilà, peut-être à partir d'une dizaine d'années ça peut le faire. Et allez, on termine avec le dernier manga que j'ai lu sur le mois de septembre, il s'agit de l'intégrale de A Silent Voice. Ici je vous ai sorti le tome 1 et le tome 7 qui est le dernier. J'avais clairement la flemme de porter tous les volumes, voilà, clairement. Ici on est publié aux éditions Kiyun et la série est complète, donc en 7 volumes. C'est une série qui va nous parler de surdité. En fait, on a un personnage, donc la jeune fille en couverture,
qui arrive dans une classe d'école et qui est sourde de naissance, je crois que c'est de naissance. Et manque de bol, elle va se retrouver un peu persécutée par ses camarades de classe, dont ce jeune homme en tête. Et en fait ça va assez mal tourner à la fois pour les deux, puisque elle va être obligée de changer d'école, enfin changer d'école carrément. Et lui, quand il va voir qu'elle va changer d'école, et ben il va se retrouver un peu pestiféré dans son établissement. Et c'est lui qui va devenir le souffre-douleur de tous les autres élèves. Ça c'est le postulat de départ, donc c'est quelques chapitres au début du premier tome et après on fait un bond dans le temps et on retrouve nos personnages au lycée. Je crois que la première scène ça doit être soit début du collège soit encore dans le primaire et après voilà on retrouve nos personnages au lycée, donc ils ont bien grandi, ils ont bien mûri. Le garçon il a bien souffert d'être le souffre-douleur d'un peu tout le monde et il commence à exprimer des regrets. Il s'en veut complètement d'avoir fait subir ce qu'il a fait subir à la jeune fille. Je suis désolée, je me rappelle absolument plus des prénoms, j'ai complètement occulté, donc c'est le jeune homme et la jeune fille. Et voilà, il va essayer de la retrouver pour s'excuser et pourquoi pas construire une amitié avec elle. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est qu'on a des thèmes assez lourds qui sont abordés, au-delà juste du handicap et de la surdité, on a d'autres thèmes assez lourds qui sont abordés, qui sont très bien traités, et il y a peut-être un trigger warning du coup, hein, si jamais, si jamais vous êtes un peu, comment on dit, touché par cette thématique là, ce serait mieux de faire l'impasse. On va parler de tentative de suicide, voilà. Donc vraiment faut avoir les idées claires et l'esprit bien accroché. C'est pas très lourd dans le sens, c'est pas une œuvre qui va me rendre dépressive par exemple par rapport à Mauvaise Herbe que je prends tout le temps comme exemple. Ouais là ça n'a rien à voir, on est vraiment sur du beaucoup plus léger, ça passe beaucoup mieux. Par contre ouais, si vous êtes sensible sur cette thématique là, ben évitez d'y aller. Et voilà, donc ça va quand même parler de choses beaucoup plus lourdes tout en restant un divertissement et tout en restant relativement léger. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que on voit le truc venir, hein, un garçon, une fille, voilà, mais il n'y a pas de romance en fait. Voilà, donc tout du long c'est peut-être un spoil. Et voilà, le fait qu'il n'y ait pas trop de romance, c'est un élément qui me fait d'autant plus apprécier cette œuvre que A Sign of Affection. Je vais dire A Silent Voice, mais du coup non. Alors non pas que j'aime pas la romance en général, hein, parce que oui c'est un genre littéraire qui me plaît, que je lis surtout en manga. Et par contre le fait que ce soit un peu trop niais, un peu trop gnangnan, un peu trop la fille complètement dévouée au garçon, ouais là ça me... Hein, voilà. Je me disais que c'était les derniers mangas que j'avais lus en septembre, mais non, pas du tout. Grâce à mon anti-sèche, hein, mon carnet de lecture, je sais que j'ai lu également les 2 derniers tomes de Elfenlied. Voilà, que j'ai rangé tout à l'heure. Donc le tome 5 et le tome 6 que j'ai acheté en septembre. Donc ouais, je me suis empressée de les lire, j'avais envie de finir cette série, je l'ai commencé au mois de juin. À l'origine j'avais envie de one-shotter la série, mais finalement voilà, suite à un challenge ça n'a pas été possible. Et voilà, j'ai été super contente de lire ces 2 derniers tomes. Clairement Elfenlied c'est pas une série qui est très accurate, qui est très réaliste. C'est une série complètement what the fuck et qui va pas plaire à tout le monde. Par contre moi j'ai adoré et... Désolée. Par contre moi j'ai adoré et mon avis n'a pas beaucoup changé depuis le mois de juin, donc voilà, je suis très contente par cette fin. Je crois que c'est une fin différente de l'animé, de ce que je me rappelle, mais voilà, c'est une fin assez logique et c'est une fin qui m'a bien plu. Je vais pas m'apesantir plus parce que ça reste une fin de série, voilà, la série fait 12 tomes au total, enfin là ce sont des tomes doubles mais voilà, c'est une série quand même assez longue. Si vous aimez bien l'esprit un peu barré, what the fuck, et que le dessin un peu approximatif du début ne vous dérange pas, vous pouvez y aller, sinon ouais, ça va pas plaire à tout le monde. Cette fois on en a fini avec les graphiques, je vais donc passer au roman. J'ai la flemme de le sortir puisque je l'ai déjà rangé et il est tout en dessous d'une grosse pile, mais au début septembre j'ai lu le 8e sortilège, donc c'est le 2e tome des Annales du Disque Monde, écrit par Terry Pratchett, publié aux éditions La Talente. On retrouve ici nos personnages adorés de Rincevent et de Fleur. On est sur la suite directe de la 8e couleur. Donc clairement quand j'ai commencé la série, mon chéri m'a dit tu verras les tomes normalement ils sont un peu faits en mode on peut les lire indépendamment. Bah celui-là en fait je sais pas trop parce que voilà, on prend clairement nos personnages dans une situation
spécial par rapport à la fin du tome précédent, donc c'est bien de les lire l'un après l'autre. Par contre c'est vrai qu'il y a énormément de rabâchage du world building. Je comprends ce que me disait du coup mon chéri qui en a lu peut-être une dizaine ou une quinzaine par là, et il m'a dit ouais en fait c'est lourd parce qu'à chaque fois on nous représente l'univers, donc à chaque fois on nous reparle de la grande Atuin et des 4 éléphants qu'elle porte sur son dos, qui portent eux-mêmes le disque monde. Voilà, je comprends que ça peut être barbant à la fin. Après voilà, c'est un tome que j'ai un petit peu moins aimé que le premier, que son grand frère, mais voilà, ça reste de l'humour assez barré, de l'humour anglais très très barré. S'il y avait une gradation à faire, la 8ème couleur et le 8ème sortilège juste un tout petit peu en dessous. Voilà, et quand même assez haut. Hein. Voilà, je vais pas développer beaucoup plus parce que de toute façon c'est un 2e tome et c'est une saga qui est connue internationalement, donc vous en avez sûrement déjà entendu parler, à part des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Sinon, après la naissance, j'ai lu un Agatha Raisin, je l'ai dégommé en 2 jours. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà. Après il a pas énormément de pages non plus, hein, on est sur à peu près 250. Donc c'est de MC Beaton aux éditions Albin Michel, et ici on va nous parler d'un vétérinaire. Voilà, ça va tourner autour d'une enquête autour d'un vétérinaire. C'est le 2e tome de la saga. Je suis pas sûre qu'il faille lire le premier pour pouvoir apprécier celui-ci, mais voilà, je pense que je vais me les faire dans l'ordre. De toute façon je les ai achetés à ma mère dans l'ordre, donc je vais lui piquer dans l'ordre, et maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le rendre. On reste sur un cozy mystery, donc c'est assez sympa, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. C'est bien pour débrancher le cerveau. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est un livre que j'ai lu assez rapidement, et clairement ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts cérébral, et je pense que c'est pour ça que je l'ai complètement défoncé. Le prochain, je l'ai littéralement one-shoté à la maternité. Il s'agit de Broken Hope d'Alicia Garnier. On est ici sur un tome compagnon de sa saga Mechanism of the Heart, la saga Will You Stay, Will You Play, Will You Play, Will You Stay, dans cet ordre là. Ici on va revenir sur les origines du personnage de Misha, comment il a fait son coming out auprès de sa famille, et qu'est-ce qui l'a amené à aller s'établir à Seattle, puisqu'à l'origine il vient de San Francisco. C'est une nouvelle, hein, on est vraiment sur un feuillet, je crois qu'il fait environ 80 pages par là, donc ça se lit très très vite. De toute façon la plume de l'autrice est aussi assez addictive, ça se lit très bien, c'est écrit comme on pourrait le parler en fait, et les en-têtes de chapitres, voilà. On revient sur la page droite à chaque fois, donc on a de temps en temps des pages vides. Voilà, donc ça se lit vraiment très vite. Donc comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser au personnage de Misha. Misha, on le voit déjà donc dans la série principale Will You Stay, Will You Play. On le voit plus dans le 2e tome, enfin dans le tome 1.5, mais c'est un personnage auquel je m'étais pas forcément accrochée, puisqu'en fait ça reste un personnage secondaire, on n'a pas énormément d'éléments sur lui. On connaît que quelques bribes d'informations sur lui, mais voilà, sans plus. Ici, j'ai trouvé que c'était un adolescent tout à fait charmant et très attachant. On compatit avec lui, franchement, il n'a pas forcément eu une vie très facile. Et voilà, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ce personnage maintenant qu'il a gagné sa petite place dans mon cœur. Apparemment, voilà, c'est une nouvelle qui en appelle une autre, puisque sur le site internet de l'autrice, il y a marqué que cette Broken Hope, cette saga entre guillemets, est en 2 tomes. Voilà, ça va être une duologie, donc j'attends de voir un petit peu la suite. D'ailleurs, j'ai vu également sur le site de l'autrice que le tome 2 de la saga Mechanism of the Heart va bientôt sortir là à la fin du mois, donc il faudra que je regarde ça pour me le procurer, sait-on jamais. Allez, un pour la triche. J'ai terminé sur le mois de septembre Lettres persanes de Montesquieu. En fait, c'est un livre que j'avais mis dans ma salle de bain pour lire vous savez quand. Voilà, parce que le format lettres se prête très bien à la grosse commission. Voilà, toi-même tu sais. Donc ça fait à peu près depuis le mois de mai qu'il y est, et je picore des lettres de temps en temps. Voilà, maintenant il est fini, je peux dire que j'ai lu du Montesquieu. Franchement, au niveau analyse, entre guillemets, hein, c'est un livre qui a été pas ultra simple pour moi à lire, hein. Les lettres m'ont bien occupée. Par contre, au niveau du fond, de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir un peu cette critique de l'Occident par rapport à l'Orient. Et ce qui fait d'autant plus froid dans le dos, c'est que certaines critiques peuvent encore s'appliquer à notre époque moderne, alors que là on parle de
voilà, d'un écrivain qui est mort en 1755. Voilà, donc 300 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence quoi. Voilà, c'est pas un livre qui m'a fait une super grosse impression, c'est pas un livre que je vais garder. En même temps, je l'ai trouvé en boîte à livres, donc je vais aller le remettre là-bas. Et enfin, et on va terminer la vidéo là-dessus, mon petit chouchou du mois de septembre, il s'agit du tome 5 de Gardien des Cités Perdues, qui a été écrit par Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen dans son grand format. Je vous disais tout à l'heure que j'avais besoin de lectures que je puisse fragmenter. Et bien celui-là, il est totalement parfait. Alors il est assez gros, hein, c'est une belle pavasse, les tomes commencent à devenir assez conséquents. Par contre les chapitres sont tout petits. Les chapitres c'est entre 5 et 10 pages quoi. Donc parfait, parfait. J'ai 10 minutes, je peux lire un chapitre. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fin de chapitre, il y a des cliffhangers qui nous donnent envie de continuer notre lecture. Par contre, voilà, à fragmenter sur la journée avec un bébé qui pleure, c'est parfait. Comme d'hab, je vais pas trop vous en parler puisqu'on est sur une suite de sagas. Par contre, juste au niveau de l'intrigue, pour le moment, je crois que c'est mon tome préféré puisque mon personnage préféré est en trouble, est en malaise, est au cœur de l'intrigue, voilà. Donc non, franchement j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai très envie de lire la suite. On commence à rentrer un peu dans des passages un peu plus dark. Il y a des moments un peu plus durs qui vont se passer, donc voilà, moi je sais que j'avais conseillé les 2 premiers tomes à une amie pour son fils qui doit avoir une dizaine d'années. Ouais, je sais pas si... Enfin, je pense que ça passe encore, mais je me dis, si on continue la gradation comme ça, bah peut-être que la fin faudra qu'il attende quelques années avant de les lire, quoi. Voilà, donc ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus prenant, de plus en plus construit, enfin c'est... Franchement, je suis en admiration devant cette série et j'espère que ça va continuer. J'avais vu des retours comme quoi plus on avançait, plus ça devenait n'importe quoi. Ben moi pour le moment, enfin jusqu'au tome 5 en tout cas, plus ça avance et plus je suis à fond dedans quoi. Voilà, donc très hâte de lire le tome 6 pour ce mois d'octobre. Et puis voilà, donc vous avez pas fini de voir cette série sur la chaîne. Et pile quand je termine la vidéo, bébé s'endort, forcément. Forcément il a gazouillé tout du long, mais non, c'est quand je termine qu'il s'endort. Parfait, parfait. Bon, et bien c'est tout pour mes lectures du mois de septembre. J'espère que la vidéo n'a pas été trop chaotique et que voilà, vous n'avez pas eu trop de perturbations sonores. Désolée par avance si jamais il y en a. Enfin par avance non, par après parce que vous les avez déjà subies, donc ouais, voilà, enfin, bref. Il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter d'agréables lectures et puis on se retrouve tout bientôt, je l'espère. Je pense pas que j'aurai le temps de commencer un nouveau vlog pour le mois d'octobre tout de suite, donc peut-être que je reprendrai un peu ce format là pour le mois d'octobre, je ne sais pas. J'arrive pas encore bien à trouver du temps pour moi et du temps pour tout le reste de ce que je dois faire. Donc pour le moment c'est vrai que c'est un peu le temps... YouTube entre guillemets qui passe à l'as, même si j'avais clairement ralenti le rythme sur ces derniers mois. Voilà, je vais pas revenir à une vidéo par semaine tout de suite, hein, ça c'est clair et net. Parce que trouver du temps pour tourner, c'est déjà ça, c'est compliqué, mais bon, voilà. Après, faut trouver du temps pour monter aussi, hein, parce que bon, vu que je suis une personne pas très efficace pendant le tournage, voilà, je me retrouve avec des rushs de 20 minutes qu'il faut couper toutes les 30 secondes. Et c'est pas que à cause de moi, hein, c'est pas que à cause du fait que des fois ma langue elle fourche ou que je dis des bêtises ou... hein, des fois c'est le chien, des fois c'est le chat, maman des fois c'est le bébé, des fois c'est l'aspirateur. Bon allez, je vous laisse, j'arrête de dire des bêtises. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, même si je sais pas quand ce sera. Allez, salut!